Hello, hello et bienvenue sur la chaîne YouTube Trésor et Tempo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est pressé parce qu'on est en train de vouloir aller à l'hôpital pour le check-up. Et c'est un check-up très important parce que mon médecin me suit à la lettre. C'est elle qui m'a suivi jusqu'à ce que j'accouche de bébé Nancy. Du coup, elle me suit à la lettre. Elle m'a dit de venir. Elle nous a appelé directement. Donc, on est là, on est pressé. Là, je suis en train de vouloir faire une petite salade avant qu'on ne parte en guise de petit déjeuner. Vous voyez déjà au début de la vidéo, j'avais laissé légèrement un peu de jus de gingembre dans l'assiette. Ensuite, j'ai rajouté de l'huile d'olive et puis je vais rajouter 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Je crois que j'ai rajouté 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Je vais bien battre. En fait, comme je dis, regardez, ça c'est du vinaigre blanc. Si vous avez du vinaigre de fraise, ça va être très bien. Vinaigre blanc de fraise en fait. Ou bien, je sais pas comment on l'appelle. Je vais vous montrer dans une prochaine vidéo. J'ai ça. C'est aussi très bon pour faire les salades. Si vous n'aimez pas l'odeur du vinaigre en fait. Là, comme vous voyez, j'ai ajouté des oignons parce que je n'aime pas en fait sentir. En fait, j'aime les oignons qui sont frais. Mais avec le vinaigre et tout, quand je vais battre, faire ma sauce vinaigrette, ça va faire en sorte que les oignons vont un peu se ramollir. Donc j'ajoute légèrement de lait. Dans cette recette, je n'ajoute pas trop de lait parce que je veux un truc qui soit soft, qui soit très très simple en fait. Quand on mange, on a l'impression qu'il n'y a pas de sauce, mais c'est bon dans la bouche. C'est juste légèrement saucé. Du coup, je fais en léger. C'est la raison pour laquelle j'ai mis un peu de gingembre. Donc, je vais également ajouter un peu de mayonnaise. Là, j'ai pas le temps de faire les mesures parce que je suis pressée. Il faut qu'on mange avant de sortir. Et regardez comment est-ce que je suis en train de souffrir parce que cette mayonnaise est en train de se terminer. Et là, je vais rajouter, je crois que c'est de la tomate, concombre, avocat, légèrement de poivron. Et puis avec un peu de carottes que j'ai râpées. Le récipient était peu. Du coup, j'ai changé, j'ai mis dans un autre récipient. Et puis, je vais mélanger avec mes feuilles vertes, ma salade. Je vais mélanger, ajouter une pincée de sel. Et puis, c'est prêt. Regardez comment c'est soft. C'est pas trop... Il n'y a pas trop de sauce en fait. Et c'est bon comme ça. Moi, j'aime comme ça. C'est prêt. Je vais vite manger. Et puis, je vais prendre mes vitamines de grossesse. Et puis, je vais aller à l'hôpital. On a un... Hello la famille, j'espère que vous allez bien. En fait, après avoir fait le petit déjeuner, on est sorti pour une routine à l'hôpital. Donc on est comme ça en train de vouloir faire la routine parce qu'on a des examens à faire et tout. J'ai préféré laisser ma caméra parce que ça fait un peu trop voyant. Donc on est comme ça à l'hôpital en train de vouloir faire ce qu'on a fait. On a plein d'examens à faire, examens de sang et plein d'autres. Donc on attend la liste pour aller faire. Ensuite, on va venir faire l'ultrason. Donc, on va voir le bébé et puis voir si le bébé est bien formé, si le bébé n'a pas de maladie génétique et tout. Donc, on a une longue journée à l'hôpital. Nancy est toujours là avec son crâne rasé. La famille, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais quand moi j'arrive dans les couloirs de l'hôpital, ça me rappelle la naissance de Nancy. Je ne sais pas si c'est bien, mais je pense toujours à ça en fait. Surtout quand j'arrive dans les couloirs de l'hôpital et puis je passe dans tous les niveaux où je suis allée parce que ce niveau c'est le niveau où on est venu faire, où je suis venue faire le test de sang, le jour qu'on allait m'admettre. Je suis venue faire le test de sang, je suis venue payer avant qu'on ne m'admette également. Et quand j'arrive là, je revois encore la scène. Quand je suis venue ici, j'étais à terme, j'étais venue pour qu'on me provoque. Et quand je suis arrivée, je ne savais pas que la provocation allait durer longtemps. Et puis, oh my god. De toute façon, on ne peut jamais oublier ces accouchements. Même si on a 10 enfants, on se rappelle de chaque accouchement comme si c'était hier. Il y a des femmes qui disent qu'elles oublient la douleur. On oublie vite la douleur quand on voit le bébé. C'est en ce moment quand on voit le bébé et tout. Mais on n'oublie vraiment pas. On n'oublie vraiment pas.
Donc on est là, on attend de faire le texte. Et puis, je crois qu'ils vont prendre les urines et tout et tout et tout. Lever le sang, faire des textes avec, des examens. Ensuite, on va aller faire l'ultrason. Pour voir le bébé, c'est la partie qui m'intéresse parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le bébé. Et c'est l'ultrason complet en fait, du bébé et tout. Donc après cela, vous êtes sûr que non, mon bébé est en bonne santé et que mon bébé est en train de bien grandir. Donc c'est ça en fait qui est en train de me stresser un peu. Mais ça va, tout va aller. La famille, il faut qu'on parle d'un sujet. Je sais pas ce qui arrive à ma princesse, mais ces derniers temps, elle est tellement collante. Genre, vous savez, vous avez remarqué dans les vidéos qu'elle n'avait pas mon temps. Quand j'étais là, genre, je suis là, son papa est là, elle est toujours à son papa. Souvent même quand je sors, elle ne pleure pas. Quand elle part quelque part, elle ne pleure pas. Mais quand son papa part, elle pleure. Donc elle s'en foutait en fait carrément de moi. À un moment ça me gênait même. Mais j'ai compris que les filles aiment leur papa. Mais depuis que je suis enceinte, Nancy est devenue collante. Genre elle est là. Elle me suit même. Elle veut même que je la porte. Elle veut les câlins. Elle me fait les bisous. Les trucs comme ça. Je dis qu'est-ce qui se passe avec l'enfant ici? Je suis dépassée en fait. Et je sais pas, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire. J'ai demandé à ma maman. Elle me dit que peut-être que c'est parce que l'enfant que je suis en train de porter doit être vraiment l'ami de Nancy. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment s'entendre. J'ai dit ok. D'autres gens me disent que c'est mon ventre qui l'attire parce que je suis enceinte. D'autres disent que parce qu'elle a grandi. Et en fait que quand les enfants grandissent, en fait, ils aiment leurs deux parents et tout. Parce que ce qu'elle faisait, c'était vraiment genre, je la porte, elle voit son père, elle pleure, elle parle à son papa. Je me suis peut-être dit que c'est parce que son père sort tout le temps avec elle, comme maintenant son père est avec elle. Mais dites-moi en commentaire, parce que je veux prendre la vie de plusieurs personnes comme vous. Je veux prendre la vie de plusieurs personnes qui viennent de plusieurs origines. Chez vous, quand un enfant commence subitement à coller à sa maman qu'elle est enceinte, ça veut dire quoi? S'il vous plaît, dites-moi. Également, il y a une chose qu'on ne vous dit pas, qu'on ne nous dit pas déjà. C'est que quand on est enceinte et qu'on a un enfant en bas âge, c'est pas évident. Regardez mes yeux. Je me suis levée ce matin, puisqu'il est sorti avec sa fille pour aller faire les courses. Et elle est aussi enrhumée et tout. C'est-à-dire, j'ai passé d'abord une nuit, j'ai pas bien dormi. Je me lève le matin, il faut que je fasse vite le ménage, parce que j'ai fait le ménage dans la maison, j'ai tout nettoyé, comme chaque matin, vite fait, avant qu'elle ne range. J'ai aussi fait sa nourriture et tout. Et je vois maintenant que, est-ce que j'aurai le temps de dormir? Maintenant, je voulais dormir, j'ai dit, il faut que je crée du contenu. Et faut pas que... Et il vient de m'écrire en disant qu'ils sont juste là en bas en train de venir. Donc, si je ne fais pas cette vidéo qui me tenait à cœur de vous demander vraiment cela, je n'aurai pas le temps de faire. Qu'elle va rentrer, je vais la nourrir. Si je suis en train de dormir, même si je ferme la porte de ma chambre, je bloque, elle va venir ouvrir parce qu'elle veut me voir. Elle ne veut pas que je dorme. Mais quand je suis en train de dormir, elle vient, elle pleure, ça me réveille. Quand je la mets à côté de moi, elle monte sur moi, elle monte sur ma tête, elle met son popotin sur ma tête, elle me tripote un peu de partout, elle me fait des bisous. Genre, si elle ne dort pas, je ne vais pas dormir. Et quand elle est endormie, souvent même, j'ai pas envie de dormir. Et c'est même souvent quand elle est endormie que je trouve le temps de faire ce que je peux. Et aussi comme je sors tout le temps pour aller en banque, faire les retraits, pour me déplacer, aller acheter les produits. Parce que c'est moi qui achète souvent quand mon mari n'est pas libre pour m'accompagner. Autant de choses, il faut que je gère tout ça. Et aussi le temps que je sors aussi, parce qu'il y a des abonnés qui écrivent aussi parce qu'ils veulent acheter des choses. Et puis ça me prend le temps. Et puis des fois même j'ai des petits jobs que je fais ici. My God, je suis fatiguée. Je n'ai pas le temps de me reposer comme je me reposais sur Nancy. Sur Nancy, je me reposais, j'avais mon temps, je prenais mon temps, je me reposais comme je voulais. Mais j'ai pas le temps en fait. Et personne ne m'avait dit. On ne m'avait pas dit en fait. Genre, si je... Eh Seigneur. Mais c'est pas grave.
ça fait en sorte que j'oublie, je ne compte pas trop les semaines. Parce que quand j'étais enceinte de Nancy, je me suis tellement impatientée de voir ma fille que je crois que ça m'a stressée. Chaque jour, je disais, je suis à telle semaine, un jour, telle semaine, 2 jours. Et puis, cette fois-ci, je compte, oui, mais bon, avec tout ce qui me passe, j'ai même pas le temps de me reposer. Et mon mari fait du mieux qu'il peut pour être tous les jours, quand il est libre, il est avec sa fille pour que je puisse avoir le temps de me reposer. Parce que je ne peux pas me reposer quand Nancy est dans les environs. Impossible. Genre, souvent elle dort, je pars, je me couche à côté d'elle. Et puis, je me mets à dormir. Parce que quand elle dort en journée, elle n'aime pas dormir dans son berceau. Sinon, elle va faire une sieste de 20 minutes seulement. Je me couche à côté d'elle, je me mets un peu à dormir légèrement, légèrement. Et quand elle se réveille, au lieu qu'elle descende, elle part faire ce qu'elle a fait avec son père, elle me réveille. Hier même, la nuit, en fait, parce que je ne peux jamais dormir sans me doucher. Jamais de la vie, même si qu'est-ce qui s'est passé, je ne peux pas dormir sans me doucher. Et je me douche les matins. Et en journée, souvent quand j'ai chaud, je verse de l'eau sur moi. Vous savez, les femmes enceintes. Mais la nuit, Nancy a dormi aux environs de 3 heures du matin. J'étais obligée d'aller me doucher. J'étais KO. Il fallait me voir sous la douche. L'eau chaude qui glissait sur moi. Je me mettais à somnoler. Et c'est pendant la douche que j'ai pris mon temps. Je me suis même épilée, regardez. Je m'épile et tout avec le sommeil. Parce que je savais que si je ne m'épile pas, je n'aurais pas le temps. Et Nancy se couche. Après, elle se réveille un peu légèrement parce qu'elle est enrhumée. Et puis, elle a même un peu vomi. Vous savez, quand les enfants sont enrhumés, ils ne parviennent pas à tousser. Elle se réveille. Et puis, son père l'amène à la douche. Profite comme j'ai la douche une fois, je la nettoie. Imaginez, j'étais... Oh my God. C'est pas évident. Donc, à toutes ces mamans-là, qui ont déjà des enfants et qui accouchent encore, je vous tiens un chapeau. Hein. Je vous tiens un chapeau, c'est pas évident. Je sais que peut-être au 3e enfant, quand j'aurai 2, ça serait encore plus pire. Mais maman m'a dit que si au 3e enfant, Nancy sera déjà grande pour comprendre qu'il faut que maman dorme. Pour comprendre qu'il faut qu'elle soit à côté du bébé pendant que je parte travailler. Et quand elle m'a dit cela, j'ai compris que oui, ça se fait. Parce que j'ai vu des enfants, j'ai grandi avec des enfants qui avaient dans les 3 ans et demi, 4 ans. On leur disait, assois-toi et regarde bébé. L'enfant s'assoit et regarde le bébé. Donc, j'espère qu'avec le prochain, ça serait un peu plus facile. Et puis, je suis même en train de me plaindre. Maman me dit que quand tu vas alors accoucher, vous savez, quand on accouche souvent, il y a des moments où on a besoin de se reposer. Elle dit, quand tu vas alors accoucher, l'autre va pleurer, l'autre va demander que tu la portes en même moment. Ouais, la famille, de toute façon, je ne vais pas trop aller vite en besogne. Et aussi que je suis arrivée à l'hôpital, on est arrivé à l'hôpital dernièrement. Le médecin nous a donné une nouvelle qui n'était pas très bonne. Mais pas concernant le bébé va bien. Mais peut-être me concernant, ou bien concernant le développement, ou bien la femme, bref. Je garde toujours espoir et puis je prie que tout se passe très bien. Cette fois-ci, comme la fois dernière. Donc, comme j'avais dit dans la vidéo précédente, l'homme propose, Dieu dispose. Donc, c'est un peu ça. Tout ce qu'on peut faire, c'est se mettre en prière et puis faire ce qui est bien. Les gens qui passent le temps à prier, qui sont mauvais là, ça va pas donner. C'est pas en priant tout le temps et avoir un mauvais cœur que ça va donner. Faut faire à ton prochain ce que tu aimerais qu'on te fasse en fait. Donc les gars, s'il vous plaît, j'ai envie de vous lire en commentaire concernant le fait que l'enfant colle sur sa maman quand elle est enceinte. Avant, quand j'étais pas enceinte, Nancy me snobait. Souvent Nancy me regardait comme ça. Et puis elle allait voir son papa. Donc dites-moi en commentaire. Et puis, peut-être je vais venir avec une prochaine vidéo dans laquelle je montre ma skincare pendant la grossesse. Mais ça n'a pas vraiment changé. Je peux dire que si sur cette grossesse-ci là, bref, je vais parler dans ma vidéo concernant le premier trimestre. Donc, la grossesse là, ça ne blague pas. Hein, dans le sens où
Vous ne pouvez rien contrôler en fait, c'est comme ça. Vous ne pouvez que dire que j'ai la chance de ne pas avoir telle chose, mais vous ne pouvez rien contrôler. Donc on va se voir dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye. C'est ici que je me suis collé. Mon amour, we die for ya. Even kumba watano fi swim for ya. Na for you with me I don't remain. C'est ici que je me suis collé.